Cette nuit-là avait encore été longue. Victoire cessa de compter au 4e réveil. À 2 heures du matin, en pleine crise de somnambulisme hebdomadaire, Samuel cherchait bruyamment l'aspirateur. Victoire se dit que, quitte à voir défiler les heures, autant être accompagnée. Il était temps de montrer à son cher et tendre que le mot pire, dont pour le meilleur et pour le pire, devait bien signifier quelque chose. Elle accompagna donc chaque réveil de grossièreté retentissante, mais totalement jouissante. Le lendemain matin, l'humeur de James était légèrement inhabituelle. Un grognement en guise de bonjour, une tasse de café brutalement déposée sur la table et les yeux baissés sur son smartphone. Le bonheur conjugal, en somme. Samuel, talentueux enfant de 8 ans, digne héritier de sa mère, était pour sa part déterminé à contribuer à la joie familiale. « Ça va, papa ? T'as l'air fatigué. »« Je suis fatigué et de mauvaise humeur. »« répondit le garçonnet, persuadé que sa réplique préparée depuis la veille ferait son effet. « Je sais pourquoi tu es de mauvaise humeur. C'est parce que t'as pas de cheveux. » Victoire se retint entre hurler de rire ou se servir de son propre corps comme barricade pour sauver son fils. Il y a des sujets avec lesquels on ne rigole pas. Pour certains couples, il s'agit des anciennes petites amies ou de la voisine à tendance bimbo amateur. Ici, la calvitie soi-disant précoce de James. « Non, mon gars, je suis de mauvaise humeur car un petit garçon n'a pas arrêté de me réveiller. » Sam capitula, aussi surprenant soit-il. Il versa dans son bol un peu de lait et de cacao, puis il remua songement avec la cuillère. « J'ai bien dormi, moi. » Et là, c'est James qui capitula. 1-0. Il devait de toute façon se préparer pour se rendre au travail. Le métier d'indépendant imposait des heures le samedi. Le petit garçon continua à boire avec délice sous les yeux observateurs de sa mère. Victoire avait toujours eu une faiblesse inavouée, mais totalement perceptible pour ce petit garçon aux yeux clairs qui était arrivé dans sa vie. Sa tignesse foncée sans cesse ébouriffée et ses fossettes reflétaient son espièglerie. Même si elle avait déjà connu la maternité, sa naissance l'avait complètement chamboulée. Il faut dire qu'il avait tout de suite su comment l'aimer. Dès qu'elle entrait dans la pièce, il lui donnait le sentiment d'être le centre de l'univers et qu'un millier d'étoiles ne ferait pas plus briller ses yeux que son arrivée. Joséphine l'avait élevé au rang de mère, Samuel à celui de maman. Il avait apporté en elle un besoin fusionnel, charnel, et cette fusion avait continué avec l'arrivée de Louisa. Sa première fille n'avait pas trop cherché sa place, ou s'était convaincue qu'elle était auprès de son père. Un trio d'un côté, un duo de l'autre, mais un quintet souvent réussi. James revint dans la cuisine, la petite dernière dans les bras. Il déposa Louisa dans les bras de sa mère. Victoire l'enveloppa avec tout l'amour que seule une mère peut donner. Quelques minutes plus tard, elle entreprit de commencer le nettoyage de la maison pendant que les enfants terminaient leur petit déjeuner. Elle devrait concilier seule ménage efficace et gestion de crise entre 3 gamins déchaînés. Si elle survivait à cette énième journée, ils pourraient tous profiter du dimanche qui s'annonçait ensoleillé. James enfila sa veste bleu marine et jeta un coup d'œil à son reflet avant de déposer un baiser sur les fronts qui se présentaient à lui. Il partit, sans se préoccuper de ce que sa femme réagirait ce samedi. Il embarqua dans sa berline noire, sans se douter un instant que son véhicule serait, dès ce soir, le seul vestige de son passé, sans imaginer qu'un moment de folie, une décision prise sur un coup de tête, dans un élan d'amour, mettrait fin à son mariage.